Salut à tous, c'est Moussassi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente de d'habitude. Aujourd'hui je vais pas parler de catch, mais comme vous avez pu le voir au titre, je vais vous donner mon avis sincère sur Naruto et Naruto Shippuden après l'avoir regardé deux fois. Déjà dans cette vidéo il y aura du spoil, donc pour ceux qui n'ont pas regardé Naruto et Naruto Shippuden en entier, bah évitez de regarder cette vidéo. Donc pour commencer, moi j'ai découvert Naruto vers 2009-2010 à la télévision. Je regardais pas fréquemment, c'est à peine quelques années plus tard que j'ai commencé à regarder fréquemment et dans l'ordre surtout. Donc je dirais vers 2012, un truc dans le genre. Et à ce moment-là, je crois que Naruto Shippuden, ça avait déjà commencé. Bah oui, je crois que ça a commencé vers 2007, un truc dans le genre. Donc Naruto, j'ai surkiffé. Et de toute façon, pour un enfant, c'est assez logique. Vraiment ça, à part Dragon Ball, je regardais pas d'anime et je lisais pas de manga. J'en lis toujours pas d'ailleurs. Donc j'ai regardé les épisodes et je suis passé à Shippuden. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Et puis vers la quatrième grande dernière ninja, plus ou moins, j'avais déjà commencé, il me semble. C'était en 2013, un truc dans le genre. Ou alors, soit on était encore en 2012, soit c'était en 2013, un truc dans le genre. Je sais plus trop. Du coup, à ce moment-là, j'ai arrêté de regarder. Non seulement parce que je me suis fait spoil. Moi, je rattrapais les épisodes hein, parce que j'étais pas à jour. Donc je me suis fait spoil et aussi parce que moi en ce qui concerne les séries et tous les trucs comme ça, je suis un gros flemmard. Quand je commence un truc, j'ai souvent du mal à le terminer. Et donc après ça, j'ai pas regardé la suite et entre temps, les années suivantes, j'ai vu les images des épisodes, donc je savais plus ou moins ce qui se passait. Donc c'est en ce moment-là que je me suis fait spoil plein de trucs, enfin toute l'histoire. J'ai appris toute l'histoire. Donc moi mon avis à ce moment-là c'était la même chose. Désolé, j'ai dû faire une coupure. Du coup moi mon avis sur la fin de Naruto Shippuden c'était le même avis que tout le monde. Donc en gros c'est de la merde pour pas être grossier. Qu'est-ce que je raconte? Bref, du coup mon avis c'était la même chose que tout le monde. Je m'étais pas fait mon propre avis parce que j'avais pas suivi la fin. Je m'étais juste fait spoil. Donc ça c'était mon expérience pour mon premier visionnage. Du coup, mon deuxième visionnage, il a commencé. Attendez, j'ai la date exacte, je l'ai mis dans mes notes. Ça a commencé exactement le 2 novembre 2020. Donc à ce moment-là, j'avais décidé de reprendre Naruto depuis le départ. Parce que j'avais rien à faire. C'était le confinement, désolé pour la notif. Je vais couper mes notifs. Donc voilà, c'était pendant le confinement. Donc j'avais rien à faire. J'ai commencé le 2 novembre 2020. Et je viens de finir le 2 mai 2021, donc il y a un jour. Moi je tourne la vidéo le 3 mai 2021. Donc coïncidence, je ne pense pas. 2 mai, 2 novembre, bref. Et là vous dites sûrement, mais t'as été là en 6 mois pour regarder Naruto et Naruto Shippuden. Alors là je vous explique, j'ai fait une grosse pause de fin décembre à fin février plus ou moins. Donc j'ai repris fin février en... en gros j'avais perdu la motivation, hein, je vous ai dit, moi c'est comme ça, je suis un gros flemmard. Et puis fin février, j'avais rien à faire. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, on termine ça. Je voulais regarder de nouveaux animés parce que j'avais pas regardé. Parce que je savais qu'il y avait la saison 5 de My Hero Academia qui allait sortir bientôt. Je voulais reprendre. Mais je me suis dit, allez, il faut que je termine Naruto Shippuden, hein, histoire de terminer les bases. Donc voilà. Donc le 2 novembre 2020, je redécouvre Naruto. Je vous avoue que quand tu connais déjà les épisodes, les premiers ils sont longs à regarder. Les 6-7 premiers, je dirais, ils sont assez enfantins et humoristiques. Et pour ceux qui posent la question, j'ai passé énormément de d'hors-série. J'avais clairement pas le courage de les regarder. Donc premier arc, l'arc Zabuza, j'ai envie de dire c'était ouf. C'était incroyable franchement. Rien à dire, limite même un peu déçu de pas avoir plus Akue Zabuza par la suite. Donc ensuite on a l'examen Chunin, donc l'arc de l'examen Chunin. Là on découvre vraiment bien tous les personnages. On a Gaara qui fait flipper de ouf, Rock Lee régale de ouf. C'était incroyable. Par contre Ino contre Sakura, ça dégage. Après, on a le moment où Orochimaru il attaque Konoha. Et franchement, c'est l'arc que je retiens le moins. J'en garde pas un magnifique souvenir. Peut-être que ça arrivait un peu trop tôt, je sais pas. À vous de me donner vos avis dans les commentaires. Donc on a le combat Naruto contre Gaara, j'en garde un bon souvenir personnellement. Donc voilà. Ensuite on a l'arc de la recherche de Tsunade. Pareil c'est un arc que j'ai pas méga kiffé, j'ai pas surkiffé de ouf. Mis à part quelques moments, par exemple le moment où euh, Naruto apprend le Rasengan. Donc voilà, après on a l'arc de la fuite de Sasuke. Personnellement c'est mon préféré arc dans Naruto normal. Là il y a vraiment une bonne construction sur les personnages. Construction, qu'est-ce que je raconte, comme si on était en catch. Il y avait Neji contre Kidomaru, c'était incroyable. Shikamaru contre Tayuya, Rock Lee contre Kimaru, Rock Lee en mode bourré, et Gaara qui vient l'aider, c'était vraiment cool. Sans oublier le combat dans la vallée de la fin, Naruto contre Sasuke. Là il y avait plein d'émotions, c'était génial.
petite déception. Par la suite, logiquement ça se termine là, Naruto normal. Par la suite, on a beaucoup trop de d'hors-série. Il y a même des arcs hors-série, donc c'est hardcore. Du coup, on a du mal à savoir quand ça se finit. Mais non, en général, en ce qui concerne Naruto normal, c'était très très bien. Maintenant, en ce qui concerne Shippuden, premier arc, la rescousse de Gaara, ça met vraiment dans le bain. On découvre Sasori et Deidara. Clairement, on nous montre que l'Akatsuki, c'est pas là pour rigoler. Ensuite, moment d'émotion quand Shio ressuscite Gaara en donnant sa vie, c'était pas mal. Je vous l'ai dit, hein, de toute façon, attention, il y a du spoil. Ensuite, on a l'arc où on découvre Sai et Yamato. Là, je pense que c'est l'arc que j'aime le moins. À la fin, on voit Sasuke en mode badass qui met un gros coup de pression à Naruto. C'était cool, mais sans plus pour ma part. Après ça, gros arc, on découvre deux autres membres de l'Akatsuki, Hidan et Kakuzu. Shikamaru, c'est un génie. Ensuite, on a la mort d'Asuma pour le gros moment d'émotion. C'est un de mes arcs préférés, Ensuite, on découvre Jugo, Karin et Suigetsu. C'est pas des persos que je porte dans mon cœur. C'était un peu chiant et après on a le fameux combat Sasuke contre Itachi. C'était ouf. On nous relève réellement, on nous relève, j'ai dit, oh là là, on nous révèle réellement pourquoi Itachi a fait ça. Et là, c'est les larmes assurées. Et aussi pendant cet arc, on apprend comment Kakashi a eu son Sharingan. Et oui. Moi à l'époque, lors de mon premier visionnage, il m'a suffi de 2 épisodes. Donc c'était, comment ça s'appelait les épisodes? Kakashi Chronicles, un truc dans le genre. Il m'a suffi de 2 épisodes pour que Obito soit facile dans mon top 10, clairement. Obito petit déjà, c'était ouf. J'adore ce personnage. Donc méga giga arc. Ensuite on a l'arc Pain. Pendant cet arc on n'a pas le temps de respirer clairement. D'abord on a la mort de Jiraiya, l'arme garantie. Encore une fois après on a Pain contre Naruto. Naruto qui apprend l'art de l'ermite. Ça c'était quand il s'entraîne sur le mont Myoboku, c'est un peu lent, c'est un peu chiant à suivre, mais c'est fun et c'est quand même un très très bon arc. Ensuite, moment marquant, quand Pain détruit Konoha avec son Shinra Tensei, Répulsion Céleste pour ceux qui regardent en VF. Moi personnellement j'ai regardé les deux. Hein. J'ai regardé en VF et en VO. Et il n'y a pas de honte à regarder en VF, ceux qui regardent en VF, parce que la VF est très très bien, même si la VO est beaucoup mieux je trouve. Et quand Naruto débarque avec Gamakichi, Gamamuta et toute sa clique là, c'était ouf. Après on a Hinata qui tente de sauver Naruto, c'était émouvant. T'es obligé de lâcher une larme quand Hinata elle répète les mêmes mots que Naruto. En gros, je reviens jamais sur ma parole, c'est mon Indo, etc. etc. Donc voilà, Arc Pain Masterclass. Ensuite on a la réunion des Kage, le conseil avec le conseil des Kage en gros. C'est pas un arc que je kiffe de ouf, surtout qu'on a Sakura qui fait la grosse chiennasse là, elle lâche un gros mytho à Naruto en disant qu'elle l'aime. J'avais pas trop kiffé ce moment-là. Ensuite on a Sasuke qui affronte les Raikage en même temps Gaara il me semble, hein. Je me rappelle, si je me rappelle bien. Et puis on a Obito qui déclare la guerre. Juste après on a Naruto qui tente de maîtriser Kyuubi. Ça c'était un très bon arc, j'avais bien kiffé. C'était assez fun, mais juste c'était très 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 bien juste parce qu'il se passe après quoi. Quand il essaye de maîtriser Kyuubi et qu'on voit sa maman à Naruto, franchement, je peux me regarder 6-7 fois d'affilée, je vais toujours pleurer. Un de mes épisodes préférés et voilà. Ensuite on a la quatrième grande guerre ninja. Franchement c'est long, faut s'accrocher. On revoit des persos qui sont morts. Ensuite, moment épique. Quand je dis des persos qui sont morts, je parle de la réincarnation des âmes. Donc ensuite, gros moment épique, Madara réincarné qui défonce les Kage, c'était ouf. Je me rappelle, il disait une phrase assez marquante, je me rappelle plus très bien, mais c'était incroyable, Madara qui défonce tout le monde à ce moment-là. Puis on découvre qui se cache derrière le masque. Donc on voit que c'est Obito. Moi je m'étais fait spoil, donc voilà, pas trop surpris, mais c'est quand même un bon retournement de situation et j'aurais bien aimé apprendre, même si le spoil c'est pas très très bien. Puis on a Obito qui est avec Madara, Sasuke, Orochimaru et les 4 anciens Kage qui combattent j'allais dire qui combattent Obito, mais ils combattent juste. Ensuite on a Obito qui devient gentil. Ouais, ça c'est quelques épisodes plus tard, hein. Il y a quand même un bon petit moment avant ça. Je vais pas vous raconter toute l'histoire non plus, même si c'est un peu ce que je suis en train de faire. Après, grosse masterclass, Gai Sensei qui ouvre la 8ème porte contre Madara. Ça c'était ouf. Franchement, j'en garde un énormément bon souvenir. C'est pour ça que, grâce à ce moment-là, Gai Sensei, il est vraiment top 10 facile. Ensuite, on a le moment qui fait parler, le moment où on apprend que les fils du sage Rikudo se sont réincarnés en Naruto et Sasuke.
En gros, c'est en quelque sorte des demi-dieux, hein, j'ai envie de dire. Du coup, on a Kaguya qui ressuscite. On a Sasuke avec son Rinnegan, Naruto en mode sage. On découvre l'histoire de Zetsu Noir. Là, j'essaye de passer à peu près rapidement, de mémoire. Ensuite, on a Kakashi qui maîtrise le Susanoo parfait, j'ai envie de dire. Maîtrise, c'est pas le terme que je voulais utiliser, mais bon, bref. Avec son double Sharingan. Ensuite, on a la Team 7 qui défonce Kaguya, c'était ouf. J'avais bien aimé. Après, on a chacun notre avis et c'est normal que chacun ne peut pas, que chaque personne ne peut pas tout aimer, quoi. Genre, on a tous des avis différents et ça se respecte. Puis après, on a Sasuke qui a envie de faire sa révolution. Donc, deuxième round à la fin, Sharingan, Rasengan. On croit qu'ils sont morts, puis on les voit les deux ensemble. Sasuke qui pleure, qui lâche une larmichette. On découvre que les deux, ils ont un bras en moins. J'ai trouvé ça très réussi. Moi, ça m'a fait lâcher des larmes, hein, surtout quand j'allais dire que t'as grandi avec ça. Moi, c'est pas le truc avec lequel j'ai grandi, hein. Moi, j'ai juste suivi ça en tant que fan. Moi, j'étais fan, mais le catch reste toujours au-dessus. Du coup, qu'est-ce que je disais déjà? Sasuke qui pleure. On découvre qu'ils ont tous les deux un bras en moins. Euh, Puis on a Sasuke qui ne revient pas à Konoha. Comme ça, il peut protéger le village dans l'ombre, j'ai envie de dire. Puis on a le film The Last. C'est la première fois que je le regardais cette fois-ci. Le film The Last. J'ai trouvé ça assez court. Je dis que c'est court, pourquoi? Parce qu'on a. En vrai, on est direct dans le vif du sujet, hein. Directement, on a Toneri, je crois qu'il s'appelle comme ça. Le mec du clan Otsutsuki qui arrive. On est tout de suite dans l'histoire, c'est logique. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus découvrir ce qui se passe entre les personnages, ce qui s'est passé entre les deux années précédentes. Bon, mais bref, c'était un bon film, j'ai trouvé ça. Il y a une petite romance qui s'installe entre Hinata et Naruto, ça j'ai trouvé super cool. À la fin, il se lâche un petit bisou là comme ça. Puis après, on découvre qu'il a des enfants, mais bon, ça c'est pas un secret pour tout le monde. Ensuite, on a l'arc, enfin, c'est pas des arcs en vrai. On a quelques épisodes sur. Au départ, on a Sasuke euh, en mode qui est pas Konoha du coup, mais qui protège le village, qui affronte Shino, enfin pas Shino Aburame, hein, Shino la fille là, j'allais dire la petite fille, mais au final elle est pas petite. Ouais, j'ai pas trouvé ça ouf. Avec son. Comment ça s'appelle? Son Ketsuri Ugan, un truc dans le genre. Donc c'était le dernier membre de Uchiwa contre le dernier membre Shinohike, il me semble. Ouais, c'était pas incroyable. C'était pas ouf, mais c'est regardable. Ensuite, on a la petite mission de Shikamaru avec. Bah, j'ai oublié les noms. Deux membres de l'Anbu, des forces spéciales, mais je sais plus leur nom. C'était une fille qui disait tout le temps quoi, ou je sais un truc dans le genre. Et c'était face à Jengo, je crois qu'il s'appelle. Bref, ça c'était pas incroyable, mais c'est regardable encore une fois. Et après, on a l'arc du mariage, qui est assez humoristique, et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas vu le mariage en entier. On voit juste le début. Après, c'est assez émouvant. Ah oui, j'ai oublié de dire, on voit Mirai, la petite fille enfin la fille de Kurena et Asuma. Ça, c'était assez mignon. Et après, on a l'arc du mariage, je disais. On découvre plein de trucs, on découvre que Sai et Ino ils sont ensemble quoi. Shikamaru était marié, pareil. Rock Lee qui fait un peu le con, ça c'est assez drôle. Mais en vrai ça sert à rien, ça sert un peu à rien. J'aurais préféré qu'il fasse un vrai truc bien. Après on découvre que Naruto il demande à Hiruka de devenir son père pour la cérémonie du mariage, un truc dans le genre. Ça c'était vraiment émouvant, c'était assez chouette. Et ça se termine là, épisode 500, ça se termine. En général, moi, mon avis, c'est que c'est très réussi. J'ai bien aimé Shippuden, contrairement à d'autres personnes qui ont pas trop kiffé la fin. Moi, en vrai, ça me dérange pas trop la fin. Je sais pas en vrai ce qui dérange chez les autres. Si c'est juste le fait que Naruto et Sasuke soient des réincarnations de demi-dieux, ou si c'est genre, il y a quelques personnages qui sont un peu cheatés. Bah, déjà, comme on le voit à l'écran, Madara en mode Jinchuriki de Jubi ou des trucs comme ça. Moi en vrai c'est le seul truc qui me dérange, c'est les trucs un peu trop cheatés, genre Naruto en mode je sais pas, en mode avec le chakra de Kurama là, autour de lui. Ça c'est juste des transformations que j'aime pas trop, c'est le seul truc qui me dérange, mais à la limite c'est passable, ça passe. Mais sinon en ce qui concerne l'histoire, que ce soit une réincarnation de milieu, moi je trouve ça assez coréen, coréen. Oh là 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 là. Je trouve ça assez cohérent.
Surtout que ça a été pareil avec Madara et Hashirama. Ça veut pas dire qu'ils sont privilégiés, hein, loin de là. Mais c'est juste que, voilà, bref. Enfin, si en vrai ils sont privilégiés. Ils sont privilégiés, clairement. Non, moi en vrai j'ai bien kiffé. C'est bien réussi. Donc voilà. Donc comme j'ai dit un peu plus tôt, après c'est chacun son avis, chaque avis se doit d'être respecté, à part si t'aimes bien Braun Strowman, pardon, c'était une blague, c'est de l'humour. Ouais, chaque avis se doit d'être respecté. Moi j'ai bien kiffé, mais c'est pas pour autant que je vais insulter toutes les personnes qui n'ont pas aimé. On peut pas tous tout aimer. D'ailleurs ça va être pareil, hein. One Piece c'est pas fini. À un moment donné, One Piece ça va se finir. Il y en a beaucoup qui vont pas aimer la fin, il y en a beaucoup qui vont adorer la fin. Et c'est normal, on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc voilà, maintenant vous connaissez mon avis sur Naruto. Là, je vais me tenter Boruto. Je vais me faire mon propre avis. C'est très important de se faire son propre avis. Donc faut arrêter de faire les moutons et de dire comme tout le monde parce que tout le monde dit comme ça. Bref, peut-être que je vous donnerai mon avis sur Boruto si vous voulez. Et donc si vous voulez que je donne mon avis sur d'autres choses, que ce soit des animés, que ce soit un film, ou je sais pas, que ce soit un livre, même si je lis pas trop, dites-moi vos avis dans les coms. Dites-moi tout ça dans les coms et je ferai ça avec grand plaisir. Donc voilà. J'ai regardé 3 épisodes de Boruto pour ceux qui ne savent pas. Je trouve ça assez lent, c'est assez chiant à suivre. J'ai regardé l'épisode l'OAV comme on dit, l'épisode où ce que Naruto devient Hokage. Ça, j'ai trouvé ça assez pourri qu'il soit pas présent à la cérémonie. Je trouve ça très très con. Je sais que Boruto c'est assez lent de se mettre dedans, genre il faut une centaine d'épisodes pour commencer un truc bien. Mais je vais me faire mon propre avis comme je l'ai dit. Donc voilà, et d'ici là je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, tant qu'il y a du cache l'espoir, je vous laisse avec la fin de ce combat.